Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Assure dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou. Billy Laibi signera le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Larion Sadiak Beno nous présentera donc les sports dans un instant sur votre émission matinale. Et puis les prévisions astrologiques, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin: mise à disposition du personnel enseignant, le gouvernement recrute des structures de placement. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin: prochaines élections municipales avec Goussier-Lacoussan. Les forces courues pour un bien émergent agencent la machine de Cotonou. Idrissou Bako rechauffe les liens à Malanville. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de l'Informateur. L'oreille droite de la une du jour de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin: remous au sein du parti de Bruno Amoussou, une voiture cogne Lupé. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et en deuxième titre à la une de Le Béninois libéré de ce matin: des bourses européennes offertes à 2 des 5 premiers au baccalauréat 2019, Thierry Bidogwe-Sigandaro, toujours fidèle à la ligne d'excellence du président Patrice Talon. Info Plus à présent, spiritualité, Tofa et Huifa, l'heure du chacun pour soi. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Info Plus. Défi info en manchette ce matin: Force Corée pour un Bénin émergent. Noureni Atchadé n'est plus porte-parole des Forces Corée pour un Bénin émergent. Le secrétariat exécutif national du parti met fin définitivement à la pagaille. Nous restons à la une de Défi info. Remobilisation de la troupe dans le nord. Le septentrion tombe aux mains de Théophile Yarou. Les Coris très émus de retrouver leur parti politique. Le matinal en manchette ce matin: gestion des enseignants du primaire et du secondaire général non APE. Le gouvernement envisage la solution privée, recours au cabinet de placement de main-d'œuvre. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Levant qui titre en manchette ce matin: éducation, le gouvernement lance le recrutement de cabinets pour la gestion d'une partie des enseignants. Les 4 vérités: 29e Sainte Convention annuelle de l'Église apostologique du Bénin à Malanwi dans la commune d'Adiara. Le nouveau président SJ Komakodi et les membres du bureau exécutif officiellement installés. L'intégralité du discours du président national est publiée dans les colonnes de la parution du jour de Les 4 vérités. Le pays émergent, gestion calamiteuse à la mairie d'Abomey-Calavi. Le maire Georges Bada, un incapable tout simplement. Les populations regrettent déjà le départ du colonel Onsou Guédé. 4 ans de navigation à vue, ces jours désormais comptés. C'est un titre de Le Pays émergent. Des précisions sur cette manchette à la page 2 de la parution du jour du Canard. Matin libre à présent, sujet brûlant de l'actualité: la résistance rompt le silence ce jour. Plus de précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Boussole qui
publie en manchette ce matin Théophile Yaro et Idriss Bakou. Titre: mobilisation des militants Force Cori pour un Bénin émergent dans le Septentrion. Le Borgou sous le charme de Théophile Yaro et Idriss Bakou porté en triomphe dans le département de la Liborie. Nous restons à la une de la boussole pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Pour un meilleur taux de réussite des apprenants, le gouvernement valide un atlas de 45 régions pédagogiques. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques, plus de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. La rencontre des grandes écoles et entreprises s'est tenue du 5 au 8 décembre 2019. Pour la 9e édition, c'est le Togo qui a abrité l'événement, précisément à Lomé. Riche en activités, ce grand rendez-vous a plusieurs objectifs. Pour plus de précision, je vous invite à suivre le promoteur de cette rencontre, Hugues Tosso. Monsieur Amidou Amadou, comme Monsieur Amba et tous les autres fondateurs qui sont véritablement prêts, engagés pour le défi de l'école africaine, non seulement pour la question d'employabilité. Je pense qu'on peut dire oui. On peut dire oui, en sorte à ce que nous puissions travailler encore davantage, parce que la question de l'école, la question de la formation, je pense que ça relève d'une question fondamentale. Sans éducation, sans formation, je pense qu'on est en perte de vitesse. Pour cela, nous avons pensé qu'il faut créer cet événement qui met ensemble le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la formation. C'est-à-dire on crée une synergie de façon à ce que ces deux mondes-là se retrouvent, parler pour des questions de formation et sur les questions d'employabilité. Voilà, on se retrouve aujourd'hui à la 9e édition. 8 éditions sont passées. C'était quoi l'innovation? À chaque année, on apporte toujours quelque chose de plus. Par exemple, cette année, on a bien envie que ça soit une foire qui soit exposée pour qu'on puisse présenter les refaits des écoles, aussi bien pour les entreprises. Donc, vous voyez, tous ceux qui font du bruit de l'autre côté, c'est valoriser la culture d'une manière générale. Et sans notre culture, nous n'existons pas. Les dialysés du Bénin ont poussé un cri d'alarme. Ils s'inquiètent de l'absence de prise en charge délivrée au cas diagnostiqué. Seuls les agents permanents de l'État ont été pris en compte au cours de l'an 2019. Edmond Amoussou, le président de l'association Dialyse Vie, a exposé la situation ici au micro de Carles Kitomé. C'est les néphrologues, les médecins néphrologues qui sont habilités à faire les dossiers. Même pour être envoyé dans un centre privé, c'est de là que ça part. C'est là qu'on fait le dossier, on envoie au ministère, le médecin néphrologue, notre professeur est membre du conseil là-bas, ils vont faire le conseil de santé et donner maintenant la prise en charge. Dès que la prise en charge est donnée, on envoie ça dans le centre où on pense que l'intéressé peut être mieux suivi. Et qui est proche de sa maison aussi. On tient compte aussi de sa résidence. Au Bénin actuellement, c'est seul le CNHU qui est meilleur. Les autres centres font l'effort. C'est les privés, il y a 2 privés, il y a Longue Vie et Unidial. Ces 2 centres font l'effort. Puisqu'on ne peut pas comparer ces centres-là à l'hôpital. L'hôpital, c'est 273 patients. Ces centres-là, il y a 60 ici, à peine 27 ou 40 de l'autre côté, donc ce n'est pas comparable. 2 privés, 2 publics par rapport au côté, et c'est la chute. Le 19 décembre prochain, le budget de l'exercice 2020 sera étudié et adopté à l'Assemblée nationale. Mais les discussions ont démarré au niveau de la commission budgétaire de l'Assemblée présidée par le député Gérard Benouchi dès ce lundi 9 décembre sur le projet de loi, ce qui leur permettra de procéder à l'examen et à l'amendement. D'où, à compter de ce mardi 10 jusqu'au 12 décembre, les membres de la commission budgétaire vont harmoniser tous les rapports spéciaux des budgets sectoriels. Et le 16 décembre 2019, la commission budgétaire va adopter le rapport général. Pour finir, le 19 décembre prochain, le rapport sera soumis à l'appréciation des députés.
Un nouveau parti politique a désormais son récépissé définitif. Il s'agit du Parti pour l'engagement et la relève PER de Nathanaël Coty. Suite à un premier rejet le 15 avril 2019, ce parti a reçu son récépissé définitif le 29 novembre dernier. Le PER est présent sur toute l'étendue du territoire national et a dernièrement participé au dialogue politique initié par le président Talon au palais de la Marina. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation donc de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Nous passons à présent au sport avec Lario Sadiak Beno. Bonjour amis internautes, retour sur la deuxième journée de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Auteur d'un parcours exceptionnel au tour préliminaire, Esaü Football Club connaît une entame difficile en cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Marcel Dandinou et ses coéquipiers se sont inclinés à domicile le dimanche dernier face au Daring Club Moutima Pembe de la République démocratique du Congo, 2-0. Cette deuxième défaite en 2 sorties due à l'inexpérience des représentants béninois, selon leur coach Richard Bio. Suivant ces analyses d'après-match et celles de son homologue congolais Isaac Ngata. Je retiens que nous sommes en phase de poule et qu'il faut une certaine expérience pour jouer ce genre de rencontre. Donc il nous a manqué un peu de maturité ce soir. Et je crois que les jours à venir, nous allons corriger cet aspect de la chose parce que nous avions en face un habitué de la compétition qui maîtrise bien ce sujet. Je crois dans l'ensemble de la rencontre, nous n'avons pas démérité, surtout par rapport à ce que nous avons présenté en seconde partie. Nous avons simplement mis en place un système qui fasse qu'on fasse des jeux d'équipe adverse, qui est une équipe académique. Académique, ça veut dire que tout ce qu'ils vont faire, ils le font avec des règles. Effectivement, il leur a manqué un petit peu de maturité pour concrétiser. Et ils sont restés dans un jeu typiquement académique. Et c'est là que nous avons décidé de les faire venir et puis de les prendre sur des ballons lents à l'intermédiaire. Et c'est ce qui a fait le premier but d'ailleurs. Et vous avez vu que, comme ce n'est pas notre habitude, nos deux défenseurs centraux ont eu du mal à intégrer ce principe de jeu. Donc parfois, il faut changer nos habitudes. Et là, sur ce coup-là, en ayant vu leur rencontre au Maroc, on a plus pensé travailler à l'intérieur et puis sur le ballon dans le groupe. Et puis cette deuxième mi-temps, où on était un peu plus serein dans le jeu, on a posé notre jeu et peut-être que l'expérience des joueurs que nous avions a fait la différence. Et puis, je suis désolé de le dire, mais les conditions atmosphériques n'arrangent personne. Et comme les jeunes ont beaucoup couru, vous avez vu qu'en fin de match, c'était un peu difficile pour eux. Donc nous, on a exploité ces espaces-là en gardant un bloc très, très bas. D'ailleurs, on a pris quelques petits minutes et ça sert à corriger. Mais cette équipe a beaucoup d'avenir. L'important, je vais lui dire maintenant au coach, de continuer son travail et surtout que les jeunes croient en eux parce que je pense qu'ils ont des capacités au-dessus de la norme par rapport à ce qu'on a vu. Dans l'autre match de ce groupe C, la Renaissance sportive de Berkane est allée accrocher Zanaco FC de la Zambie, 1 but partout, et à Lusaka. Et il faut simplement rappeler ici que la 3e journée de cette phase de groupe aura lieu le dimanche 29 décembre 2019. Esaü Football Club va recevoir toujours au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo Zanaco FC de la Zambie. Et en entendant cela, Esaü rattrape son retard en championnat en Vitalor Ligue 1. La formation universitaire se déplace demain mercredi pour affronter l'Union sportive de Sémé-Craqué au Saint-Louis Stadium de Craqué. C'est un match qui compte pour la 7e journée de la Vitalor Ligue 1.
Du karaté dans cette page sport, 10 karatékas béninoises ont pris part du 21 au 24 novembre dernier à Lagos à la 6e édition de l'Open International Zainab Saleh. Au thème de la compétition, elles ont remporté 15 médailles dont 5 en or. Nous en avons parlé ici. Cette performance réalisée par le karaté béninois dans plusieurs catégories montre que la relève se prépare, selon le président de la fédération, Roch Amel Kunom. Et comme je viens de vous le dire, si on a pu avoir des médailles dans ces catégories de pupilles, n'est-ce pas, jusqu'au senior, c'est que la relève est assurée. La relève est assurée. Le travail se fait. Et si ces enfants sortent, c'est justement pour aller jauger leur niveau. La relève est assurée. Et comme vous le constatez, dans tous les compartiments, ça veut dire qu'on n'attendra plus. D'ailleurs, Océane est parti, on n'a pas attendu. Fridol s'est installé, mais derrière Fridol, il y a Cherstine, il y a Marie-Stella, il y a tant d'autres. Et quand on tombe encore plus bas, il y a plein d'enfants. Et les cadettes, n'en parlons plus. Les enfants de Kwadonou. Parce que lui, ça, c'est toute une famille de karatéka, garçons et filles, même des jumeaux. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et parmi les enfants, il y a la petite fille, n'est-ce pas, Gracia. Il y a les enfants, n'est-ce pas, de Aditi. C'est-à-dire, c'est toute une série en réalité. Et ces enfants sont déjà en or. L'année dernière, elles étaient déjà en or. Elles repartent confirmées cette année. Je pense que, en fait, à Lomé, c'est la même chose. On attend 21-22 qu'on soit pour aller voir encore ce que ces enfants feront de l'autre côté. Mais là, c'est garçons et filles. Donc, c'est ça, sans risque, sans aucun risque de me tromper, je peux affirmer tranquillement que le travail qui se fait va dans le sens, n'est-ce pas, d'une relève, n'est-ce pas, de qualité. Et je vais vous dire, ce qui n'est pas un secret. Nous sommes en train d'œuvrer de manière à ce que même les enfants là, on puisse leur trouver les moyens d'aller en France pour aller faire des compétitions et revenir, pas aller rester. Je dis bien, partir et revenir. Et le must sera pour nous de faire venir aussi des enfants de là-bas, venir affronter les nôtres ici et de repartir. Et pour booster davantage le niveau des athlètes, la fédération a initié d'autres compétitions telles que la Coupe de l'ambassadeur du Japon qui sera à sa première édition le week-end prochain. Écoutons à ce sujet Roch Kunom qui nous donne plus de détails. Là, nous avons la Coupe de l'ambassadeur du Japon, première innovation au Bénin, au karaté. Il y en avait au judo, il y en avait par-ci par-là, mais au karaté, jamais. Donc, les 13 et 14 prochains au Hall des Arts, on fera, n'est-ce pas, cette coupe de l'ambassadeur du Japon. Et nous sommes certains que c'est un bon début. Vous savez que notre discipline est d'origine japonaise. Et on tient beaucoup à cela. Nos voisins le faisaient déjà, on s'est battu. Et les autorités japonaises de la place, l'ambassade en l'occurrence, nous a accompagnés. L'ambassade nous a accompagnés de manière à ce que nous puissions, n'est-ce pas, réaliser ce derby. Donc il fallait le dire. Bon, il y a déjà karaté Noël. C'est-à-dire la Coupe du Japon, c'est 13-14. Le 15, il y a karaté Noël pour les enfants. Pour booster les enfants et pour booster le niveau des enfants, eh bien, écoutez, il n'y a pas mieux que des compétitions. Tous azimuts, je vous ai dit plus haut qu'on veut envoyer les meilleurs, les plus méritants, n'est-ce pas, en Europe, en France spécialement, pour aller faire des compétitions et faire venir aussi des enfants de là-bas pour pouvoir faire la compétition ici. Ce sera tout pour la page sport du Free Matin de ce mardi. Merci et excellente journée à vous. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Portez-vous bien. Au revoir, à demain pour un autre numéro.